À la suite du Conseil des ministres du 3 août 2016, il en ressort que 10 détenteurs de faux diplômes dans la fonction publique ont été découverts. Jean-Baptiste Elias, le président du Front des organisations nationales associations de lutte contre la corruption FONAC, s'est prononcé ce jeudi afin de savoir comment ces faussaires arrivent à s'insérer dans la fonction publique. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Brice Saint-Saint, a tenu hier une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion publique sur les différentes raisons de la crise qui prévaut actuellement à l'université d'Abomey-Calavi, notamment à la Flash. Aux dernières nouvelles, 21 étudiants ont été radiés de la Flash et interdits d'inscription pendant les 5 prochaines années à venir. Après 2 rendez-vous manqués, le rendez-vous hebdomadaire des professionnels des médias, CMP, a tenu sa rencontre hier, vendredi. Dans les causeries, les actions du gouvernement de Patrice Talon et sa sortie médiatique à l'occasion de la fête nationale du 1er août ont été les points décryptés. Une rencontre de travail s'est tenue du 3 au 4 août entre les responsables des douanes béninoises et nigérianes. L'objectif de cette rencontre est d'améliorer les relations entre les 2 États frères pour une parfaite coopération bilatérale. Le ministre de l'Intérieur et son collègue de l'Économie et des Finances se sont rendus au port autonome de Cotonou ce jeudi à la suite de l'arrêt d'une importante quantité de drogue par les éléments de l'unité mixte de contrôle des conteneurs. 70 kg de drogue qui ont été finalement incinérés à la ville de Ouida. Les Béninois aux Jeux Olympiques de Rio 2016, 6 athlètes représentent le Bénin aux JO et sont déjà dans la capitale brésilienne. Yemi Akwiti, l'escrimeur, a été désigné porte-drapeau de la délégation béninoise qui affichera complet dès ce samedi. On attend les arrivées du président du Comité national olympique et sportif CNSOB, Julien Minanvoa, de son secrétaire général adjoint Fernando Ressou et de l'attaché de presse Félix Sondé-Pépéripé. À présent, suivons la revue hebdomadaire concoctée par Sylvie Kounako. La célébration du 1er août, fête de l'indépendance du Bénin, les grandes décisions du Conseil des ministres du mercredi, l'invalidation de l'année scolaire 2015-2016 à la Flash à l'université d'Abomey-Calavi, telles sont les informations qui ont marqué et qui ont fait la une des parutions de cette semaine. Répression, intimidation, menaces, filature, écoute téléphonique et autres pratiques dictatoriales, le régime Patrice Talon se trompe d'époque, à en croire Info Plus qui juge que les Béninois doivent se réveiller. Info Plus déclare que les journalistes qui critiquent l'action gouvernementale ne sont plus en sécurité. Le même journal met en garde que bientôt il aura la suppression des prises en charge dans les hôpitaux pour le non-paiement des factures de prise en charge des APE. Les étudiants en grève dès ce vendredi, la Guérite fait remarquer que c'est l'aggravation de la situation de crise de la Flash. Dans l'urgence, l'actualité invite le gouvernement à prendre le poil de la bête. Par rapport à l'exclusion d'étudiants et l'invalidation de l'année à la Flash, le matin y voit une fausse solution à un vrai problème. Les 4 vérités demandent à cet effet ce que fait le gouvernement Talon du dialogue social. Qu'est-ce qui justifie cette décision au goût amer tant pour les étudiants que pour les parents? Les réponses du doyen de la Flash sont à la page 4 du quotidien Nouvel Étalon. Le compte rendu du Conseil des ministres a fait la une des canards paru jeudi. 16 mois pour construire l'hôpital de zone d'Alada, c'est la décision qui a capté l'attention du quotidien First Info. Info Plus, de son côté, a titré que le gouvernement épingle 10 détenteurs de faux diplômes dans l'administration publique. Le coopérant renchérit. Le gouvernement ordonne la radiation et la poursuite de 10 fonctionnaires. Il ajoute que le gouvernement tend vers une redynamisation du secteur industriel béninois. La Relève Info a quant à lui détourné son attention du Conseil des ministres et entend le bruit autour de la gestion
de la filière des véhicules d'occasion en transit. Selon ce quotidien, les clarifications de la Ségub mettent fin à la polémique. L'actualité précise que la Ségub rassure la communauté portuaire. L'autre vision voit que Ségub sort de sa réserve, éclaire l'opinion et démontre son intégrité, preuve à l'appui. À la page 10 et 11 sont rédigées les conséquences déplorables de l'invalidation de l'année sur les étudiants de la Flash. Le mercredi, c'est la polémique sur l'audit de la filière des véhicules d'occasion en transit qui a fait la manchette de la boussole, le challenge, le choix, le matin et l'informateur. Si pour la boussole, la Ségub rétablit la vérité parce qu'elle est préoccupée par sa crédibilité, le challenge trouve que c'est aussi pour apporter des clarifications qui clouent le bec aux détracteurs. Palmarès a détaillé les points de clarification sur chaque aspect du dossier à la page 2 de sa parution. L'année académique 2015-2016, déclarée blanche à la Flash à l'université d'Abomey-Calavi, a annoncé le meilleur. À en croire Palmarès, les étudiants de la Flash subissent le martyre, contrairement à la boussole qui pense que le gouvernement sonne la fin de la récréation. En se référant au mandat unique, le meilleur demande qui de Adjavon à Bété et Koupaki portera l'héritage de Talon au sein de la coalition de la rupture. Après la célébration de la fête nationale, les journaux sont revenus sur les manifestations dans leur livraison du mardi. Nord-Sud Quotidien a dénoncé le fait que l'armée a empêché la presse privée de couvrir le défilé. Première célébration du 1er août à l'ère de la rupture, le challenge a remarqué la présence de Yahi et de Zinsou. À cette occasion, Talon réaffirme la révision de la Constitution à travers un référendum, a souligné le challenge. Le matin fait ressortir du discours de Patrice Talon que notre pays n'a pas beaucoup avancé. L'actualité a déploré que les populations ont fêté dans la faim. Alors que les populations ont faim, selon le quotidien L'actualité, Léon Soumbadji saisit les colonnes du projecteur pour réclamer une commission d'enquête indépendante sur le coton suite aux milliards décaissés par le Trésor public au profit de l'or blanc depuis le 6 avril 2016. Nord-Sud Quotidien trouve qu'en ce qui concerne les réformes politiques, Talon annonce une procédure contraire à la Constitution. Changement de posture, vous l'avez compris, nous passons au décryptage de l'actualité. Cette fois-ci, c'est avec Abdelkader Achirou, bonjour. Bonjour Leandro. Et Enoch Lahadé, bonjour Enoch. Bonjour Leandro. Et oui, nous allons décrypter les informations, les faits marquants de la semaine. On commence par la visite du président Talon au Nigeria, Abdelkader Achirou. Oui, je pense que c'est une visite qui aura des retombées économiques sur notre pays. Et cela est déjà remarquable avec le travail qu'il y a eu jeudi dernier, je crois, et vendredi, avec les responsables, des directeurs des deux douanes béninoises, et que ce soit la douane béninoise et la douane nigériane. Ils étaient à une visite de travail au Bénin pour pouvoir améliorer les coopérations bilatérales et faciliter quand même les échanges commerciaux entre les deux États membres. Donc je pense que ça dérive de cette visite qui a eu lieu au Nigeria. Outre cela, nous pouvons avoir aussi d'autres retombées qui seront peut-être parfois des retombées pas très satisfaisantes, mais qui aura quand même un trait attrayant à la vie politique de notre pays. Et oui, Enoch Lahadé, vous avez suivi, notre président Patrice Talon était en visite chez son homologue du Nigeria. Que retenez-vous de cette visite? Je dis simplement que Patrice Talon a fait un grand pas, parce qu'au début, je ne l'attendais pas sur ce plan-là. Je ne l'attendais pas et tout de suite aller au Nigeria. Je le vois plutôt en France avec ses négociations, mais Patrice Talon au Nigeria, c'est déjà un coup. Le Nigeria, vous savez ce que ça vaut pour le Bénin. Quand l'énergie, voilà, l'énergie, le commerce et tout ça, le transport et tout ça, quand ça ne va pas au Nigeria, vous savez ce qui se passe au Bénin. C'est quand même mieux d'aller négocier des affaires, d'aller, comment on appelle, de rétablir le pont entre les deux nations frères. Entre les deux nations frères, vous voyez. Depuis quelques années, les relations se sont un peu enrayées, on l'avait compris. Oui. Mais je crois que le président Talon, il a eu la très bonne initiative de Il a eu la très bonne initiative où je dirais plutôt, ce sont ses conseillers qui l'ont un peu coaché, parce que
la personne de Patrice Talon ne peut pas aller déjà tout de suite au Nigeria. Je crois qu'il y a eu un travail au niveau du conseil, au niveau de ces conseillers, je crois. Moi, je dirais peut-être que c'est pas très tôt, c'est très tard plutôt, parce que c'est après 3 visites en France, à Paris, que Talon décide enfin de se rendre au Nigeria, alors qu'il a été au Togo, il a été dans d'autres pays, il a été en Côte d'Ivoire par exemple, et il a tout le temps laissé le Nigeria. Je pense que c'est les Béninois, le peuple béninois même qui a réclamé cette visite au Nigeria de travail. Et vous avez vu qu'on dirait que le président Buhari aussi et le président nigérien aussi s'attendaient à cette visite. Et automatiquement, déjà dans la même semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a constaté déjà les 2 douaniers qui ont commencé par travailler et à se mettre depuis d'ouvre. Il y aura aussi des retombées énergétiques également. Donc, je trouve cette visite peut-être très tard, mais quand même, elle est bonne parce que mieux vaut tard que jamais. C'est pour ça, c'est mon point de vue quand même. Et oui, nous souhaitons que cette visite du président béninois Patrice Talon, que des bonnes résolutions soient issues de cette rencontre avec le président Buhari. Nous allons parler des faux diplômes. Dans la semaine, on a été informé du scandale des faux diplômes dans la fonction publique. Kader Achirou, vous étiez proche de l'information, je dirais. Non, je ne suis pas proche de l'information. C'est une information qui est parvenue à tout Béninois à travers le point de presse du ministre Koupaki. Lors du dernier conseil des ministres, le ministre d'État nous faisait comprendre qu'il y a eu 10 détenteurs de faux diplômes qui ont été épinglés, qui ont été dont le conseil a demandé leur radiation de la fonction publique. Et vous êtes sans savoir qu'il y a beaucoup de structures qui investissent dans la lutte contre la corruption, parce que les faux diplômes, c'est également de la corruption en fait. Parce que vous n'avez pas un niveau, vous n'avez pas un diplôme et vous allez exercer avec ce diplôme. Et quand on s'est rapproché du FONAC, qui est l'une des entités phares qui vraiment lutte contre la corruption au Bénin, cette entité ne fait pas que cet usage, mais ces usages de faux diplômes existent dans presque tous les corps au Bénin, que ce soit militaires comme civils. Alors, ce sont des gens qui vont prendre un acte ou bien un diplôme vrai peut-être, dont ils effacent les vraies références et avec les nouvelles technologies réimpriment ce diplôme et pour pouvoir se faire valoir. Ou parfois ça se passe avec de la corruption, c'est-à-dire soit on connaît peut-être quelqu'un de l'administration, qu'on essaie de lui glisser quelques billets et il nous met à ce poste avec ces diplômes. Ou carrément c'est peut-être dans les écoles. Vous savez, aujourd'hui nous avons une myriade d'écoles privées au Bénin et c'est dans ces écoles qu'ils vont peut-être ils sont inscrits peut-être en management de ressources humaines et comme il est déjà inscrit, on va dire avec le directeur, comme le fondé c'est un ami, on va lui demander, ah monsieur le fondé, est-ce que vous pouvez m'aider peut-être à avoir peut-être un master peut-être en journalisme, et comme le fondé c'est son ami, on donne le diplôme et quand le fondé dit, quand ils vont demander peut-être dans l'école vous dit oui il est inscrit, mais il faut quand même pousser encore l'investigation très loin pour pouvoir constater que vraiment c'était pas quelqu'un qui avait peut-être un faux diplôme, il faisait usage de faux diplôme, et il y a eu plein de cas qui ont été dénichés comme ça et sont de hauts fonctionnaires de l'État. Alors c'est quoi le problème réellement, on ne sait pas. Et récemment il y a déjà une polémique autour du ministre Aboubacar au niveau de son CEP, et on voit déjà sur les réseaux sociaux déjà le vrai diplôme, d'autres disent que c'est pas ça, que c'est le falsifié. On attend encore le gouvernement qui va peut-être essayer de vraiment nous éclairer sur la question pour savoir vraiment où on en va. Ah oui, Kader Achirou, merci. Enoch Lahadé, que pensez-vous de cette affaire de faux diplôme? Comment peut-on se sentir fier dans sa peau et travailler, fonctionner pour l'État pendant des années, et après on apprend que vous avez fait tout ce chemin d'une façon fallacieuse? Non, simplement c'est que le passé est en train de rattraper le présent de ces genres de personnes, et je crois que ce sont les écoles surtout qui sont indexés dans ces affaires, comme le disait Kader Achirou, parce que si ces écoles ne décernent pas des faux diplômes à ces genres de personnes, ils ne vont pas évoluer avec leur tas comme ça, et puis c'est la gangrène dans l'administration. Vous avez toujours remarqué ça ici, la corruption qui a pris le coup, parce que si toi-même tu es là, tu es à ce poste-là, ce n'est pas dignement, c'est pas ta place, tu n'es pas à la place qu'il te faut. Tu vas recruter des gens comme toi, ils vont toujours te glisser des pots de vin, et ça va toujours, l'administration évoluera toujours dans ce genre de l'administration aura du mal à fonctionner. Oui, et comme le vent de la rupture est en train de souffler, je crois que ces champs d'école seront ciblés et seront purement fermés. Je crois un truc pareil. Merci Enoch Lahadé. Nous allons toujours rester dans le cadre des diplômes où à l'université d'Abomey-Calavi, on a appris le scandale de la semaine à la Flash, où 21 étudiants ont été interdits d'inscription pendant 5 ans
Oui, le rectorat, je crois, a jugé utile que ces étudiants prennent congé provisoirement, puisque c'est ce qu'ils ont entendu dire, que c'est temporaire, c'est 5 ans. Ce que les étudiants sont en train de déployer d'ailleurs, parce que le rectorat estime que ces étudiants sèment du désordre, des troubles à l'ordre public dans l'université d'Abomey-Calavi. Et vous voyez, c'est un peu déplorable parce que quand vous voyez ces 21 qui sont incriminés maintenant, ce n'est pas eux seuls. C'est la Flash qui est maintenant... c'est toute la Flash. C'est toute la Flash qui reçoit le coup. Alors qu'il y a des étudiants bien... des étudiants oui. qui sont dans le plein droit et d'autres se retrouvent lésés par cette décision. Voilà, à la maison pendant des années et puis c'est déplorable quand même. Abdelkader Achirou, pensez-vous qu'un étudiant qui se prenne au sérieux, qui aille au cours normalement et étudie bien, soit victime, voilà, des dérives, des travers de ses camarades? Je dirais que c'est une injustice parce qu'il faut, du moment où on a ciblé quand même ceux qui sont les têtes de pont, ceux qui ont quand même conduit ces mouvements et qu'on a décidé de peut-être les suspendre pendant 5 ans, ce que je trouve peut-être trop, parce que 5 ans dans la vie estudiantine, vraiment, je me demande quand est-ce qu'il va revenir encore sur ces bancs, parce qu'après 5 ans, il peut déjà peut-être oublier les études. Bon, ça fait un pan. Second tour, c'est-à-dire se baser. Parce que quand on parle de la Flash, c'est des milliers de personnes. Vous aurez préféré qu'on punisse les 21 étudiants. Qu'on punisse, au lieu de punir les 21, on décide quand même à cause des 21 là de s'asseoir en conseil pédagogique et de décider. Je pense que c'est grave. Parce que quand il s'agit d'une décision pédagogique, il faut noter que les décisions pédagogiques sont des décisions sans recours. Même le chef de l'État ne peut pas quand même faire revenir. Parce que quand le conseil pédagogique se réunit, c'est une grande cour en fait, comme la cour constitutionnelle. C'est-à-dire c'est les enseignants les plus hauts, la haute sphère estudiantine du monde estudiantin qui s'asseyent, qui décident de cette question. Alors quand ils sont assis, ils ont décidé. Je pense que même Patrice Talon, de là où il est, en tant que rupturien, ne peut pas venir rompre maintenant ce pacte de 5 ans. Alors je me dis, c'est quand même un signal fort aux étudiants qui sont souvent actifs dans les mouvements de grève ou dans les mouvements de protestation. Ils doivent savoir en fait qu'on ne doit pas protester pour tout. Parce qu'en fait, le recteur dit quoi en fait? Donc vous êtes contre la protestation? Non, le problème c'est quoi? Le recteur dit quoi? Vous n'avez pas encore composé le premier semestre, vous n'avez pas encore composé le deuxième semestre et vous voulez déjà qu'on vous prévoit déjà la session de rattrapage. Mais quelque part, le rectorat a raison. Parce que ça a été toujours ça, chaque année. Non, vous savez, il y a un problème. Vous avez reçu même certains étudiants sur votre plateau. Et c'est ce que ces étudiants sont en train de réclamer actuellement. Ça a été toujours ça chaque année. Ils vont le faire. Et ça n'arrive jamais. Mais le rectorat a ses raisons, en fait. Le rectorat évoque l'effectif pléthorique qui s'accroît d'année en année. On est d'accord? Et organiser une session de rattrapage, c'est des moyens. C'est des moyens. Maintenant, si vous n'avez pas encore composé le premier semestre... L'année passée, ça a coûté 628 millions. Et quelques millions. Voilà, vous n'avez pas encore composé le premier semestre. Vous n'avez pas encore fait le deuxième semestre. Et vous restez déjà là, en tant qu'étudiant, vous disiez déjà, bon, il faut qu'on me prévoie la session de rattrapage. Ça veut dire que quoi? L'étudiant qui vient... Il vient en pensant que même si je ne travaille pas... Il vient dans l'intention... C'est-à-dire, en fait, je comprends le rectorat. Le rectorat est dans une dynamique de vouloir ôter à l'étudiant quand même cette faveur de se dire, bon, même si je ne travaille pas au premier ou au deuxième semestre, bon, le rattrapage sont là pour que je me rattrape. Non, il faut plus qu'on se rattrape, il faut qu'on se mette au pas. Maintenant, ça servira quand même d'essorer quand même un grand nombre, parce qu'on se dira, ah, maintenant il n'y a plus de rattrapage, alors il faut que je fasse tout pour que reste comme avoir la moyenne normale. Ce qui fera que si c'est peut-être 1000 qu'on avait peut-être dans la zone de rattrapage, vous allez voir qu'avec cette dynamique, mais cette nouvelle option, on peut quand même avoir à peine 500 ou 200, 300. Parce que si, rien que leur session de rattrapage coûte près de 600 et quelques millions, vous imaginez le nombre d'universités qu'on a au Bénin? Ça revient à des dépenses colossales. Je pense que notre l'Acadie n'est pas du tout de votre avis. Non, en fait, bon, je ne suis pas de son avis parce que c'est de leur plein droit de réclamer ce qui est. Parce que les décisions disent qu'il y a des sessions de rattrapage qui sont... Il y a des sessions de rattrapage qui sont bien là et qui coûtent que ça coûte. L'État finance ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne va pas organiser ces sessions de rattrapage. Je crois que c'est la manière de revendiquer. Nous sommes à l'aide de la rupture et on va réduire. C'est la manière de revendiquer que les étudiants ont utilisé qui n'a pas été la bonne. Voilà. C'est pour ça qu'on en est là. Voilà.
Voilà, et donc la Radé, bon, de toutes les façons, nous n'avons pas le pouvoir de décider de leur avenue sur le plateau d'Info Hebdo. Nous allons directement au port autonome de Cotonou, où dans la semaine, le ministre de l'Intérieur et toute son équipe ont mis la main plutôt sur une quantité très importante de drogue. Il s'agit de 70 kg, une quantité très importante. Abdelkader Achirou, que pensez-vous de cet effort du ministre de l'Intérieur qui s'active depuis... D'abord, il faut situer les responsabilités. Ce n'est pas un effort du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un effort de Saka Lafia. C'est un effort, c'est un travail qu'il faut louer de la part de l'UMCC, l'unité mixte de contrôle des conteneurs au port autonome de Cotonou. C'est eux qui ont suspecté un conteneur depuis un mois et demi environ, qu'ils ont soumis à la fouille. Et c'est après fouille qu'on a constaté jeudi dernier et que c'était un conteneur qui était prévu pour transporter de la ferraille. Et dans ce conteneur, il y avait des palettes de bois dans lesquelles il y avait de la drogue enflée. Et après les différentes analyses, il faut avoir le test 1 et le test 2 de l'unité de la balistique, non? L'unité qui se charge comme l'Ocertide, voilà. L'Ocertide, on découvre que c'est de la cocaïne qui est en quantité impressionnante, environ plus de 70 kg. Alors, le ministre de l'Intérieur est venu sur le terrain avec le ministre des Finances. Le ministre des Finances qui peut-être sur le terrain a été un peu, comment je pourrais le dire, qui est venu sur ce terrain et qui vient peut-être inspecter parce que la douane, puisqu'il s'agit d'une unité mixte en fait. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a la douane à l'intérieur. Donc ce sont leurs éléments qui sont sous tutelle. Maintenant ça me ferait mal parce que quand il y a d'autres corps là, je dois voir aussi le ministre de la Défense qui devait être là, mais quand même ils sont venus pour eux, pour pouvoir lancer un cri fort. Il faut souligner au passage aussi que cette drogue, c'était de la marchandise d'un Nigérien en fait. Alors, on se demande en fait quand les deux présidents se réunissent en fait pour des coopérations bilatérales, est-ce que c'est pour favoriser l'échange de la drogue? C'est vraiment dangereux, c'est vraiment inquiétant et interpellant. Et on est d'accord que le ministre de l'Intérieur a rassuré quand même les Béninois que le Bénin ne sera jamais une plaque tournante de la drogue. Et ça, on peut compter sur ça, puisqu'il y a déjà un autre cas qui est arrêté à l'aéroport de Cotonou. À l'aéroport de Cotonou. Et donc, la Radé, pensez-vous que cette arrestation, cet arraisonnement a été le premier coup de filet de Saka Lafia? Oui, bon. Le premier coup de maître plutôt? Oui, de Saka Lafia, il a frappé fort cette fois-ci. Coup de chapeau à toute l'équipe de contrôle du port autonome de Cotonou. Ils ont fait un beau boulot. Au moins, pour cette fois-ci, le Bénin n'aura pas mauvaise presse à l'international en ce qui concerne la drogue qui circule. Mais ça continue toujours à circuler. Il faut que la sécurité soit renforcée au niveau du port et de l'aéroport de Cotonou, au niveau de nos frontières. Parce que c'est un peu déplorable. Vous voyez, les jeunes aujourd'hui ont tendance à aller vers ce commerce. Vous voyez, parce que c'est là où il y a de l'argent. Il y a de l'argent et puis l'argent est en baisse actuellement. Voilà, tout le monde veut aller au Nigeria, aller s'approvisionner. On n'ira plus, puisque Talon est déjà parti voir le président Bouhari, donc voilà. Non, en fait, c'est pour dire que la sécurité doit être encore renforcée, même si ça me semble, bon, ces arrestations parfois me semblent un peu du scénario. Ça me semble un peu du scénario. Est-ce que ce n'est pas le même gouvernement qui arrête des personnes pour nous montrer que voilà, on est en train de travailler? Je ne sais pas, on ne saurait le dire, mais c'est l'impression que moi j'ai souvent de ces scénarios. Les réponses à ces questions. Nous sommes déjà à la fin de notre décryptage. Abdelkader Achirou, un dernier mot? Non, il n'y a plus le dernier mot. Ce serait juste d'encourager quand même ces éléments de l'armée et de la police de pouvoir conduire dans leur mission et de ne pas se laisser influencer par des autorités. Et je pense que cette lutte contre la drogue peut être quand même efficiente. Et donc, la Radé? Moi, je parlerai de la crise qui s'écoule à l'université d'Abomey-Calavi. Si il y aurait encore un terrain d'entente entre autorités et étudiants, ils n'ont qu'à s'entendre pour que l'année soit au moins rachetée à la flash, si c'est encore possible. Et pour encore revoir la sanction de ces qu'on appelle responsables de bureau. Eh bien, merci, chers collaborateurs. Nous sommes au terme de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Je ne vais pas partir sans vous rappeler que demain, dimanche 7 août, le Bénin, les U17 reçoivent la Côte d'Ivoire, les Éléphantaux. Donc, le gouvernement a mis des dispositions en place, c'est-à-dire les places sont totalement gratuites. J'aimerais que vous sortiez tous et que tout le monde aille supporter ces écuries cadets qui méritent vraiment qu'on les soutienne afin de redorer le blason du football béninois.
Et quant à nous, quant à notre plateau sur décryptage de Info Hebdo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.